Alors, si vous avez 5 minutes devant vous, j'aimerais vous dire 2 mots à propos de la conduite à tenir avec une personne qui se demande, avec une amie qui se demande si elle doit avorter ou garder son enfant. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué que l'avortement était une mauvaise solution à une détresse parfois bien réelle et certainement vécue par beaucoup de femmes comme une catastrophe. Comment leur parlerons-nous des alternatives ? Je vous propose le temps de 2 vidéos, de suivre 4 étapes de dialogue suggérées par Stephanie Gray, s'écrit G-R-E-Y, dont je vous recommande vivement les interventions en anglais sur YouTube, ainsi que sur son site web loveunleasheslife.com, Love Unleashes Life, un site qui mérite 1000 fois d'être connu et soutenu. Les 2 premières étapes consistent simplement à comprendre la détresse de la personne qui s'ouvre à nous, puis de lui témoigner notre soutien d'une manière efficace et concrète. L'ami qui s'ouvre à nous, en effet, nous témoigne par là sa confiance. La moindre des politesses est de lui témoigner en retour de la délicatesse, de lui prouver que nous sommes dignes de cette confiance. Autant que possible, mettons-nous à sa place. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours possible de nous représenter ce qu'elle traverse et les sentiments qu'il habite. D'ailleurs, c'est bien simple. Si je suis un homme, je ne peux même pas m'imaginer ce que c'est que de vivre une grossesse non désirée. Néanmoins, tout le monde a connu dans sa vie des moments de détresse, d'angoisse, de panique. Alors quand une personne va mal, vient nous parler, nous pouvons au moins commencer par essayer de nous souvenir de ce que nous avons nous-mêmes ressenti quand quelque chose allait vraiment mal dans notre vie, quand nous avons eu le sentiment de nous retrouver dans une impasse. Peu importe que ce soit d'ailleurs pour une bonne ou une mauvaise raison, la question n'est pas là, ça ne change strictement rien au sentiment de détresse lui-même. Dans ces moments-là, nous n'avons certainement pas besoin qu'on nous fasse la leçon. Nous ne voulons pas d'une démonstration abstraite, ou que sais-je encore. Si en évoquant ces souvenirs, je parviens à ne pas me rendre étranger à la détresse de mon ami, alors je serai en mesure de l'écouter vraiment, l'écouter jusqu'au bout, avant que de lui donner des conseils, parce que je dois connaître sa situation, sa détresse, et je ne dois certainement pas lui représenter une généralité dont elle aura l'impression que ça ne la concerne tout simplement pas. La première réponse, la seule qui soit vraiment audible dans un premier temps, c'est la compassion, c'est de dire à votre ami, de reconnaître « tu es vraiment dans une situation difficile, je suis désolé d'apprendre ce qui t'arrive » et de le penser véritablement, sincèrement. Dites-lui que ça doit être très difficile de vivre ce qu'elle dit. Dites-lui ces mots et croyez ces mots que vous lui dites. Accordez-lui alors le temps de vous expliquer sa situation personnelle. Pourquoi elle pense à l'avortement pour résoudre son problème. Et d'ailleurs, quel est ce problème ? Demandez-lui de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un problème d'argent ? Est-ce que c'est une pression familiale ? Est-ce que c'est un malencontreux concours de circonstances ? Maintenant, quand vous avez ces informations-là, quand vous savez pourquoi votre ami pense à l'avortement à cause de cette situation qui est la sienne, demandez-vous si vous pouvez l'aider véritablement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle pour répondre efficacement à sa détresse ? Et quand je dis efficacement, j'oppose ce efficacement à simplement de belles paroles qui n'engagent à rien. Comment répondrez-vous efficacement à la détresse de votre ami ? S'il s'agit d'argent, est-ce que vous pouvez envisager de l'aider, oui ou non ? Pouvez-vous alors, si vous ne pouvez pas l'aider vous directement avec de l'argent, pouvez-vous la mettre en relation avec des personnes susceptibles de l'aider ? Parlez-lui par exemple de Choisir la vie ou d'une autre association que vous connaissez et dont le propos est précisément d'offrir un soutien à des femmes qui en ont besoin au moment où elles en ont le plus besoin. On le sait en effet, la grande presse, les médias, malheureusement ne font pas de publicité en ce sens. Et les gens désemparés, très souvent, ne connaissent parfois même pas l'existence d'une alternative à l'avortement. Certaines femmes croient qu'elles doivent avorter parce qu'on leur présente seulement cette solution qui n'en est pas une. Et on se garde bien, malheureusement, on se garde trop souvent de mettre en avant les alternatives, qu'il s'agisse de filières d'adoption, de soutien financier ou même parfois simplement de soutien moral, de savoir que quelqu'un est là pour dire oui, il y a un enfant qui mérite de vivre, il y a une femme qui mérite de devenir mère. Les partisans du choix, comme ils disent, les partisans du choix, il faut le savoir, ce sont des menteurs. Ils veulent que vous choisissiez l'avortement, et d'ailleurs toutes leurs campagnes publicitaires se font en ce sens-là. Ce n'est pas l'avortement ou autre chose, ils sont toujours là pour en quelque sorte vous mettre la pression, vous obliger à choisir l'avortement. Ils disent que vous pouvez choisir, mais malheur à vous si vous choisissez de condamner l'avortement. C'est de l'hypocrisie et il faut le savoir. Alors posez-vous la question et posez la question à votre ami.
Si les circonstances étaient différentes, envisagerait-elle, oui ou non, l'avortement? Peut-être pas. On serait parfois surpris de se rendre compte que beaucoup ne veulent pas l'avortement, mais ne voient simplement pas d'autre option. Alors, que pouvez-vous lui proposer très concrètement pour modifier, pour transformer autant que possible les circonstances dans lesquelles elle se trouve, pour lui redonner un peu de cet espoir dans la vie qu'elle semble avoir malheureusement perdu? La compassion que nous devons témoigner à une personne désemparée doit se manifester, j'y insiste, par du réel et par du concret. Seul, on se sent très vite écrasé. Mais quand quelqu'un se présente pour nous soulager d'une partie de notre fardeau, c'est toute notre perspective qui peut s'en trouver modifiée, et modifiée pour un mieux. Donner une adresse ou un numéro de téléphone, c'est une excellente idée. Mais votre ami se sentira moins seul si vous lui proposez par exemple de l'accompagner auprès d'un praticien résolument pro-vie, d'une personne d'une association comme Choisir la Vie ou un autre organisme d'accompagnement des grossesses difficiles ou liées à des circonstances délicates. Offrez simplement 1 heure ou 2 de votre temps. Ça peut changer une vie et ça peut en sauver une autre. À cette fin, nous devons toujours avoir sous la main les bonnes informations. Connaissons-nous un médecin pro-vie? Connaissons-nous un membre d'une association qui défend l'être humain depuis le moment de sa conception? Si nous avons ces informations, si nous les connaissons, alors nous ne nous contenterons pas simplement de dire à notre ami qu'il y a de l'espoir, ça ce sont de belles paroles, mais nous donnerons la preuve tangible que cet espoir existe bel et bien, que ce ne sont pas des paroles en l'air, mais des promesses solides. Voilà un numéro, voilà une personne, voilà quelqu'un que je connais. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des faits, ce sont des gens concrets, des promesses solides qui donnent des alternatives concrètes. Dans la vidéo suivante, je parlerai des 2 autres étapes du dialogue selon Stephanie Gray. Je vous retrouverai donc pour cette présentation quand vous aurez 5 minutes.